Salutations à vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parle-t-on de 4 évangiles? D'ailleurs, y a-t-il vraiment 4 évangiles différents? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Tout d'abord, que ce soit le mot évangile en français, ou on peut aussi penser à evangelium en latin, tous les deux viennent du mot evangelion en grec. Ce nom propre, evangelion, est dérivé du mot evangelos. L'adjectif evangelos est composé de l'adverbe eo, qui est l'accusatif neutre de l'adjectif eus, et du nom angelos, qui dans sa forme dérivée pourra aussi donner angelia, un message, une annonce. Et donc évangile vient de evangelion en grec, qui veut dire bonne nouvelle, qui vient de evangelos, qui veut dire deux bonnes nouvelles, qui apportent une bonne nouvelle. Nous viendrait de l'indo-européen commun, qui veut dire bien, qui est donc l'opposé du mal, moralement bien, faire bien, avec bienveillance, ou être bien, aller bien, prospérer. Et angelios, l'étymologie est pas claire, mais elle pourrait venir du vieux perse, qui signifierait messager, envoyé, celui qui annonce, voire un ange. L'évangile est donc une bonne annonce, une bonne nouvelle, donc au singulier. Alors pourquoi parle-t-on d'évangile au pluriel? Allons voir ce que nous disent les évangélistes. Marc, dans son prologue, va s'exprimer ainsi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc on peut voir ici que pour Marc, l'évangile est au singulier et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais que dit le prologue de Luc? Luc va dire, verset 1, « Puis ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de tous les exposer par écrit de manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Et donc Luc va nous garantir que son témoignage est juste et qu'il a pour cela été allé interroger plusieurs personnes. Et c'est ce témoignage qu'on va appeler évangile, parce que ce témoignage rend témoignage à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ. Et si on lisait Jean 19 au verset 30, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et donc là on voit les motivations que Jean a eues à écrire, c'est-à-dire transmettre la foi, que les gens puissent croire que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. Mais avec sincérité, il nous informera qu'il n'a pas écrit tous les miracles de Jésus-Christ. D'ailleurs, 2 chapitres plus loin, en Jean 21, au verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Ici, ce disciple que Jésus aimait, c'est celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Et au verset 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pût contenir les livres qu'on écrirait. Et donc on peut voir que l'auteur de Jean s'identifie à cet apôtre qui était auprès de Jésus lors de la Sainte Seine, et là aussi il dira de nouveau, il y a encore bien plus, mais je ne peux pas tout vous écrire. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est la démarche des apôtres. Alors que la première génération des apôtres et des disciples commence à s'éteindre, on commence à perdre ceux qui étaient des témoins oculaires. Pour ce fait, on décide de mettre les paroles et les agissements de Jésus à l'écrit. Et donc les apôtres et les disciples vont commencer à écrire en disant « Voilà, on va vous laisser une trace, c'est une trace qui n'est pas forcément exhaustive, mais c'est une trace qui est là pour vous donner la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Et dans ce témoignage, dans cette trace, il y a bien évidemment la bonne nouvelle que Jésus vient apporter. Et c'est pour ça qu'on va donner le nom de ces écrits, Évangile selon Matthieu, Évangile selon Marc, Évangile selon Luc, Évangile selon Jean. Et si on comptabilise les apocryphes, Évangile selon Thomas, etc., etc. Il n'y a donc pas 4 évangiles dans la Bible, mais 4 témoignages de l'évangile de Jésus. Maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'évangile de Jésus? Et je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Salutations et que la paix du Christ soit sur vous.